Salut à tous! Aujourd'hui dans cette vidéo, tu vas apprendre la démonstration par récurrence. Donc on va faire un petit résumé de cours vite fait, un petit exemple pour t'aider à comprendre et bien faire cette notion de démonstration par récurrence. Donc a priori, on est dans le cadre d'un élève de terminale en spécialité maths qui va aborder son cours sur les suites en complément de ce qu'il a déjà fait en première. Donc important de bien maîtriser toute ta première sur les suites. Si d'ailleurs tu galères, tu peux aller voir cette vidéo où tu as tout sur les suites en quelques minutes. Bon, en pas mal de minutes. Et ensuite, tu peux venir étudier ce qu'on va faire ici. Alors, la démonstration par récurrence, en fait, c'est un cadre, un type, une méthode de démonstration qui va s'insérer dans ton panel d'outils de démonstration en maths. Donc, tu as différents types de démonstration. Tu as l'analyse synthèse, celle que tu utilises le plus. Tu as la notion de démonstration par l'absurde, la démonstration par contraposé, par disjonction de cas et la démonstration par récurrence. Alors, la démonstration par récurrence, en fait, elle s'adresse essentiellement sur déjà une valeur entière. La démonstration par récurrence ne pourra pas se faire sur un f de x avec x, la variable qui va faire effet sur ta récurrence. Tu ne pourras pas faire une dérivée en fonction de x par récurrence. Ce n'est pas possible. Il faut que n soit un entier. Alors, ce type de démonstration-là va te permettre de démontrer par exemple qu'une suite est croissante, décroissante, majorée, minorée, va te permettre de donner l'écriture explicite d'une suite en fonction de n lorsqu'elle est définie par récurrence et qu'on n'arrive pas à le voir comme ça spécialement. Donc tout un cadre d'application de la notion de raisonnement par récurrence. Et donc en fait pour ça il va falloir être rigoureux et bien respecter la rédaction de ton professeur, important, et surtout la trame qui va être fournie. Elle se fait principalement en 3 étapes. Alors, première étape, l'initialisation. De quoi il s'agit? C'est une sorte d'amorce. En fait, tu vas avoir une propriété, donc par exemple, montrer que la suite est croissante. Pour montrer que la suite est croissante, ça veut dire qu'en fait, pour tout entier naturel n, ou à partir d'un certain rang d'ailleurs, eh bien on a un plus 1 qui est plus grand que un. Eh bien, l'initialisation va consister à vérifier. C'est une simple phase de vérification au cours de laquelle tu vas vérifier que la propriété est vraie au premier rang. Si on t'a dit pour tout entier naturel n, tu vas vérifier au rang 0. Si on te dit par exemple à partir du rang 3, eh bien, tu vas vérifier et commencer à partir du rang 3. Donc, si tu dois démontrer que ta suite est croissante, par exemple pour tout entier naturel n, eh bien, il suffira d'avoir u0, d'avoir u1 et de regarder que u1 est plus grand que u0. C'est une simple vérification. Une fois que ta propriété est vérifiée, que ta propriété est vraie au rang 0 ou à un rang n donné, on va passer à la phase de l'hérédité. C'est la phase la plus importante de la démonstration par récurrence. À quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est que l'hérédité? Alors en fait, le principe héréditaire que tu peux comprendre avec le caractère de l'hérédité génétique par exemple, c'est dire que ça se transmet d'un rang au suivant. Ça veut dire que quel que soit le rang n quelconque fixé, si la propriété est vraie à un rang n donné, alors elle sera vraie au suivant. Un petit peu comme le principe des dominos. Si un domino tombe et qu'il y en a un qui est derrière, ça va le faire tomber aussi. Donc en fait, ton initialisation, c'est l'amorce que tu as mise sur le premier domino qui fait tomber tous les autres. Donc on vérifie que ça marche. Et ensuite, l'hérédité, c'est que s'il y en a un qui tombe, le suivant tombe. Voilà ce que c'est en gros. Donc, comment est-ce qu'on va l'amener? On va considérer, admettre que la propriété est vraie à un rang n quelconque fixé. Donc, pour un entier n fixé, on dit que la propriété est vraie, on l'admet, et c'est ce qu'on va appeler l'hypothèse de récurrence. Et ça, il faudra l'utiliser dans ta démonstration. Donc, on considère que la propriété est vraie, et donc, on va démontrer, en partant de ce postulat, de ce principe, que la propriété passe du rang n au rang n plus 1. Ça, c'est le caractère héréditaire. Puis, une fois que ça s'est fait, que tu as démontré que la propriété est héréditaire, on a fini la deuxième étape, on passe à la troisième étape qui est tout simplement la phase de conclusion. Donc, pas une étape dingue, que de la rédaction, tu reprends les mots de ton enseignant, c'est-à-dire que là, normalement, il devrait y avoir une petite phrase du type la propriété est initialisée ou vraie au rang 0, de plus, elle est héréditaire, donc elle est vraie pour tout entier naturel n ou à partir d'un certain rang, d'après le principe de récurrence. Donc, on répète 3 étapes.
Initialisation, on vérifie que la propriété est vraie à un premier rang. Important, indispensable même. Deuxième étape, on admet que la propriété est vraie pour un rang n fixé. Puis on démontre de cette hypothèse-là qu'elle est vraie au rang n plus 1. Une fois que ça c'est fait, on va passer à l'étape de conclusion, qui est tout simplement de la rédaction. Alors, petit dernier crochet, comment on fait l'hérédité? En fait, ta question dans les devoirs sur la démonstration par récurrence, c'est celle-là, celle qui est au-dessus. L'hérédité, c'est la plus importante. Tu vas avoir plusieurs types de démonstrations par récurrence à faire. Démontrer qu'une suite est majorée, croissante. En général, ce sont des inégalités. Tu vas avoir à donner une écriture explicite d'une suite, d'une somme. Et ça va plutôt être une égalité. Déjà, tu as deux grandes familles là-dedans, celle avec l'égalité et celle avec l'inéquation, avec des supérieurs ou inférieurs ou égales. Déjà, dans ce cas-là, la méthode ne sera pas forcément la même. Petit conseil que je peux te donner, c'est déjà essayer, quand tu vas faire tes récurrences, de voir tous les différents types d'exos que tu as et de les classer. Tu vas avoir un petit cas aussi où tu auras des suites définies par récurrence, comme tu as pu le voir en première, à partir d'une fonction type un plus 1 égale f de un. Dans ce cas-là, ça sera un cadre à part aussi des récurrences. Donc en gros, choix numéro 1. Tu te retrouves avec une récurrence où tu dois démontrer que un est plus grand que 0 ou un est plus petit que 0. Peu importe, mais on va garder avec le 0. Dans ce cas-là, eh bien, tu vas avoir une inégalité à démontrer, eh bien, il faut partir de l'hypothèse de récurrence, de ce que tu admets, c'est-à-dire un plus grand ou plus petit que 0. Puis ensuite, tu vas avoir ton un plus 1 qui est donné dans l'énoncé, tu vas partir de ton hypothèse de récurrence et tu vas recomposer de proche en proche. Une fois que tu auras recomposé, en faisant bien attention à respecter tes règles sur les inéquations, eh bien, tu vas arriver à la fin sur mon un plus 1 est plus grand ou plus petit que 0 en fonction de ce que tu dois démontrer. Donc, on part de l'hypothèse de récurrence, on recompose et on tombe sur le rang n plus 1 et on conclut. Ça, c'est le plus classique. Ensuite, tu vas avoir celle avec, comme je te disais, la fonction qui s'applique pour passer du rang n au rang n plus 1. Eh bien, dans ce cas-là, tu vas toujours partir de ton hypothèse de récurrence, c'est-à-dire un égale, un inférieur ou égal, par exemple, et tu vas appliquer la fonction f que tu auras a priori étudiée avant. Donc attention, souvent elle sera croissante, donc elle conservera l'ordre, ce genre de choses-là. Donc on part de l'hypothèse et on applique la fonction. Le fait d'appliquer f à un, ça te fait f de un, donc un plus 1 directement. Et si tu avais un plus 1 plus grand que un, pour montrer que ta suite est croissante, eh bien dans ce cas-là, ça te fera f de un plus 1 aussi, qui vaut un plus 2. Et le fait d'appliquer la fonction te fait directement monter d'un cran et avoir de suite ta conclusion sur l'hérédité. Ensuite, tu vas avoir la partie des égalités. Par exemple, l'écriture d'une somme, l'écriture explicite d'une suite. Là, je vais plutôt te conseiller, c'est pas dit que ce soit la seule façon, mais je vais plutôt te conseiller de partir de un plus 1 défini par l'énoncé. Donc par exemple, un plus 1 est égal à un sur 2 moins un, si tu as une suite qui est définie par récurrence. Tu vas partir de ça, et en partant de ça, tu vas remplacer TUN par l'hypothèse de récurrence. Donc en fait, on part de la définition de l'énoncé de ta suite UN, et dedans, tu mets l'hypothèse de récurrence, tu fais des calculs et tu vas tomber sur ton résultat. Donc en conclusion, tu as 3 principales méthodes pour arriver à mener ta démonstration par récurrence de la partie hérédité. Après, tu auras des cas un peu plus particuliers si tu dois montrer par exemple que un est plus petit que 3, plus grand que 5, ce genre de choses-là, et que la suite est définie par récurrence avec des racines de un et un à l'extérieur de la racine, avec des un carré moins 2 un plus 3. Quand un se trouve à plusieurs endroits en même temps, là c'est pas très pratique et partir de l'hypothèse de récurrence, ça marche pas très bien et dans ce cas-là, il vaudra mieux essayer de, pour montrer que un est plus grand que 3, faire un moins 3 et ensuite d'étudier le signe de ça. Bon, allez, maintenant on va de suite rentrer dans un exemple pour regarder l'application de la démonstration par récurrence. Donc voilà ce qu'on nous demande de démontrer. Pour tout entier naturel n, on définit une suite par récurrence par un plus 1 égale un plus 2n plus 1 et u0 égale 0.
Et on nous demande de démontrer que, quel que soit l'entier naturel n, un égale n carré. Donc on est face à la démonstration de l'écriture explicite d'une suite définie par récurrence. Alors on va essayer de faire une trame de rédaction, mais après dis-toi bien, il faudra que tu t'adaptes à la trame qui sera donnée par ton enseignant, parce que c'est lui ou elle qui te corrigera et il aimera voir ces phrases dans ta copie. Alors, on va commencer par déjà nommer une propriété. Donc, on va l'appeler Pn et on va écrire soit Pn, c'est son nom, pour tout entier naturel n, un égale n carré. Voilà, on a nommé la propriété, comme ça on va pouvoir l'appeler tout au long de la rédaction. Donc, première étape, on a dit l'initialisation. Donc, on vérifie pour n égale 0 que la propriété est bien vraie. Donc, on regarde ce que l'on nous donne. D'une part, on a U0 qui vaut quoi? U0 qui vaut 0. Donc, on peut marquer, d'une part, U0 égale 0. Donner de l'énoncé. Puis ensuite, d'autre part, que me dit la propriété? Elle me dit que UN égale n carré. Donc, je regarde ce qui se passe d'autre part. On a donc 0 au carré, en remplaçant ici, qui est égal à 0. Donc on a bien U0 qui est égal à 0 au carré. Donc, on peut le marquer ici. U0 est bien égal à 0 au carré, ce qui permet d'affirmer que la propriété est vraie au rang 0. Donc, première phrase de conclusion dans l'initialisation. Donc, P0 est vrai. Donc, initialisation, ce n'est qu'une simple vérification. Dis-toi que si tu commences à faire des calculs, à dormir debout là-dedans, c'est a priori que tu n'es pas super bien parti. C'est pas dit, hein, mais a priori, l'initialisation, c'est quelque chose de super simple et assez rapide. Allez, maintenant, on va passer à la phase de l'hérédité, le cœur de la démonstration par récurrence. Là, je te propose une rédaction type, après, comme je t'ai dit, tu l'adaptes, hein, qui consiste à dire soit n, un entier naturel fixé tel que la propriété est vraie. Cette fois-ci, je ne marque plus les parenthèses autour de Pn puisque c'est la propriété au rang n. Donc tel que Pn est vrai, IE c'est-à-dire en latin, UN égale n carré, que je t'appelle HR pour hypothèse de récurrence. Donc ça, tu dois l'utiliser. Si tu ne l'utilises pas, tu n'aboutiras pas ta démonstration par récurrence et ta phase de l'hérédité. Et si tu n'as pas fait l'hérédité, tu n'as pas fait la récurrence. Hein. Alors ensuite, montrons que Pn plus 1 est vrai. Donc ça, c'est le but, c'est que si Pn est vrai, alors Pn plus 1 est vrai, c'est ça le caractère héréditaire. C'est-à-dire que UN plus 1 est égal à, et je remplace là-dedans mes n par n plus 1, donc n plus 1 au carré, et ça, c'est le but. Attention, tu n'as pas le droit d'utiliser le but dans la démonstration par récurrence. Tu n'as pas le droit d'utiliser ce que tu veux démontrer pour le démontrer, évidemment. Donc, là, on doit démontrer que la propriété est vraie au rang n plus 1 en partant de ça, qui est vrai. Qu'est-ce qu'on sait sur UN plus 1? Souviens-toi ce que je t'ai dit tout à l'heure, quand on doit démontrer une égalité, souvent on va avoir tendance à partir de la définition de la suite. C'est exactement ça. La définition de la suite, elle est ici. UN plus 1 égale UN plus 2n plus 1. Eh bien, c'est ton point de départ. Donc, on part de là. On écrit donc que la suite UN est définie par UN plus 1 est égal à UN plus 2n plus 1. Alors, ici, tu vois que tu as fait apparaître UN. Hop, ce que l'on a dit ici, ton hypothèse de récurrence. Donc, là-dedans, tu vas faire apparaître ce que l'on a admis. C'est-à-dire que UN, c'est n carré. Donc, à cet endroit-là, ton hypothèse de récurrence te dit que ça, c'est n carré. Allez, on le remplace et ça fait n carré plus 2n plus 1. Maintenant, on a utilisé tout ce qu'on avait à apprendre, c'est-à-dire la définition de la suite, l'hypothèse de récurrence, et on se dit qu'on doit tomber sur n plus 1 au carré. Bon, soit on développe n plus 1 au carré, sinon ici on se rend clairement compte que c'est une identité remarquable développée. Donc, on peut le marquer, un plus 1 est égal à n plus 1 au carré. Et une fois que tu es arrivé là, en fait, tu lèves la tête et tu regardes que tu es bien tombé là-dessus. C'est à ça que ça sert ta phase de rédaction également. C'est marquer ton but, te dit ta ligne de mire. C'est là-bas que je veux aller. Donc, je vise ce point-là. Dès que je tombe dessus, au moins je sais que je l'ai et je ne continue pas à chercher davantage.
Allez, maintenant, une fois qu'on a fait ça, dernière étape, la phase de conclusion. Tu peux donc marquer, par exemple, Pn est vrai au rang n égale à 0, de plus elle est héréditaire, donc Pn est vrai pour tout entier naturel n, parce qu'on a commencé à n égale 0, d'après le principe de récurrence. Voilà une phrase de conclusion bateau, tu dis, tu prends les phrases de ton enseignant et tout ira bien. Donc voilà, on vient de voir ici un petit point court rapide. Donc on rappelle 3 phases. Initialisation, on vérifie que la propriété est vraie à un premier rang. Puis ensuite hérédité, on admet qu'elle est vraie à un rang n et on montre qu'elle est vraie au rang n plus 1. Et ensuite on conclut. On l'a illustré dans cet exemple ici où le cœur de ta démonstration est à cet endroit avec ici l'initialisation, la simple vérification et pour finir la phrase de conclusion. Tu peux aller voir une vidéo que je te mets ici, un petit peu plus longue sur la récurrence avec un cours un petit peu plus long. Alors, sois exigeant, c'est la première vidéo de la chaîne, donc un petit peu moins bien et donc bon, allez, un peu moins à l'aise, mais tu y verras déjà quelques petits exemples et on te met en description plein d'exercices sur les récurrences. Comme ça, tu peux t'entraîner, en faire et en faire. C'est la clé de la réussite en maths. Tu t'exerces au maximum et dis-toi que tu as fini à partir du moment où les exos paraissent trop faciles et pas quand tu t'ennuies. Bon, eh bien écoute, j'espère que tu as bien compris ce que l'on a fait ici, ce petit rappel de cours et cet exemple-là. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a permis de bien comprendre. Si tel est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu vers le haut, ça fera toujours plaisir. Puis à venir t'abonner à la chaîne en activant la cloche, c'est important pour l'aider à la développer. Puis nous rejoindre sur Internet, nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à la prochaine vidéo, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!